Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission non pas Restons couverts mais à découvert, une émission aujourd'hui qui est totalement dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui il est 18h et j'ai la chance de co-animer cette émission avec Nathalie Grimaud. Bonjour Miguel, très bien et toi? Super bien, j'ai adoré la thématique de cette émission quand on en a discuté. On va faire une émission totalement dédiée à vous, mesdames, les femmes évidemment, et puis sur vos droits, et puis voir l'évolution entre avant et maintenant, hein Nathalie? Exactement. Et est-ce que tu peux me présenter, Nathalie, s'il te plaît, ce joli plateau que nous avons aujourd'hui? Eh bien avec plaisir, alors nous avons à gauche donc Élise et Vanessa, et puis à droite Coralie et Élodie qui sont toutes les quatre des mamans digitales. Des mamans digitales, on avait fait justement une émission dédiée justement voilà, dans le JT en tous les cas. Pour nous parler effectivement des mamans digitales, qu'est-ce qui est devenu, ça fait 4 ans, 5 ans 2 ans seulement, 2 ans et demi. Le mec a vachement bien écouté. Donc 2 ans et demi, tu avais sorti aussi un livre que on en reparlera d'ailleurs à la fin de l'émission. On ne va pas se mentir justement sur tout ça, sur la discrimination, etc., etc., les femmes dans l'entreprise et autres. Et puis aujourd'hui, j'ai que des mamans digitales. Donc je vous avouerai, messieurs, que je ne suis pas tellement bien parce que j'ai un super plateau et je suis le seul homme sur ce plateau et je suis très flatté, très content. Mesdames, est-ce que vous connaissez l'article 1 des droits des femmes? Eh bien vas-y, explique-le voilà, absolument. Ça ressemble bizarrement au même article qu'il y a dans les droits de l'homme. L'article 1, il dit le fait. Pardon, pas le fait. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Quand on a dit ça, on a tout dit. C'est la même chose en fait que sur les droits de l'homme. C'est le même article qu'ils ont pris. Voilà. Et est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Ça c'est mon avis, ce sera ma première question que je vais lancer comme ça et ensuite on ira dans le cœur du sujet. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un document dit les droits de la femme? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? Alors attention, quand je dis ça, c'est parce que je ressens moi, j'aurais aimé qu'on dise par exemple les droits de l'être humain. Est-ce que vous pensez que ça a été... Il fallait le faire, fallait dire, voilà, nous aussi, on a des droits, est-ce que... Ah, voilà, c'est une bonne question. Peut-être, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien écoute, aujourd'hui on en a besoin parce qu'il y a des vraies différences entre les femmes et l'homme, mais tu as raison, on aurait dû avoir un article sur les droits des êtres humains puisque nous naissons théoriquement égaux. Donc nous devrions avoir les mêmes droits et nous ne devrions pas devoir nous battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Absolument, je suis bien d'accord avec ça. Bon, voilà. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors mesdames, vous venez d'un peu partout, de Lyon et hors département. Vous avez, vous, décidé d'être des mamans digitales. Nathalie, on va faire de nouveau expliquer vite fait ce qu'est une maman digitale, qui aussi bientôt va devenir les papas digitales. On en parlait tout à l'heure en off. Donc, je ne sais pas, je vais demander à Élise. Tu viens d'où, Élise? Bonjour. Alors, je viens de Seine-et-Marne et je suis mariée. J'ai 2 petites filles de 5 ans et 17 mois. Et j'ai fait ma reconversion pour maman digitale depuis septembre, où j'ai été certifiée. Et depuis, je revis. Et ça fait pas très très longtemps non plus que tu es maman digitale. Ouais. Et tu es déjà 5 clients, dont une association. Donc ça veut dire que c'est devenu ton plein temps. Ouais. Alors, pas encore, parce que on m'a dit dernièrement, je suis assez productive et en effet, j'ai besoin que ça bouge. Donc non, là, pour l'instant, ça m'occupe même pas un mi-temps. Donc, il faut y aller. Par contre, ça a été un super déclencheur, un beau tremplin. Parce que justement, avec mes quelques clients, on m'a demandé aussi, bien sûr, de gérer leur réseau, mais de faire du graphisme, de faire des sites internet.
parce que je suis aussi beaucoup avec des entrepreneurs, Bien sûr. donc des toutes petites structures. Et comme j'adore apprendre plein de choses, j'y vais à fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de créer justement notre entreprise avec mon mari, qui s'appelle Agital. Agital? Agital. Adjobi Digital. Ben oui, comme Mon nom de famille, voilà, absolument. exactement. et c'est juste génial parce que je vais pouvoir répondre à tous leurs besoins, apporter ma touche. Je lisais tout à l'heure la créativité, on est vraiment là-dedans et pour moi ça a beaucoup de sens, donc je m'épanouis là-dedans. Et est-ce que ça te... Parce que tu t'as dit que tu avais 2 filles. Ouais, 2 petites filles. Mais alors, du coup, comment tu gères ton temps dans C'est la bien journée donc, c'est-à-dire que tu as dit la crèche ou ils sont avec toi hein Alors non, j'aime, si tu veux, un temps dédié à mon travail, mais je veux m'adapter au planning de mes filles. C'est vraiment ma priorité. Donc aujourd'hui, d'être maman, c'est de pouvoir rester professionnelle. J'ai toujours été carriériste. Je suis partie au Vietnam pour travailler, avoir des responsabilités justement là-bas. Donc j'ai bossé 3 ans là-bas. En rentrant, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dont Leclerc dans la partie logistique, import. Et en fait, après ma première maternité, le retour s'est moins bien passé. Ouais. D'où ma reconversion et mon envie justement de m'adapter en fait à mes enfants. Travailler pour moi c'est important, c'est m'épanouir moi en tant que femme. On en parle aujourd'hui avec justement cette journée spécifique et je pense que c'est très important d'en parler. Mais en effet, être une femme, c'est être une maman, c'est pouvoir justement être disponible pour elles, en tout cas moi pour mes filles, et pouvoir moi être épanouie en tant que femme et pouvoir justement être en collaboration avec des entreprises, alors je suis particulièrement sur les entreprises du secteur de la santé, du bien-être. Je pense que c'est d'où ma reconversion dans le bien-être. et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une très belle aventure et comme je le disais tout à l'heure, un beau tremplin, je pense, pour l'avenir. Nathalie, c'est quelqu'un que tu as formé? Eh bien oui, tout à fait, puisqu'elle était en formation l'année dernière, donc elle fait partie des mamans du TAL qui se sont complètement épanouies et qui aujourd'hui peuvent à la fois travailler, être une femme, je dirais, en entier, et puis à la fois ne pas avoir à délaisser leurs enfants ou à ne pas être présente en fait pour leurs enfants puisqu'elles peuvent travailler de chez elles. Comme le disait en fait Élise, à temps choisi. On n'est peut-être pas sur du 9h-18h du lundi au vendredi, mais peu importe en fait, tant qu'on arrive à mieux concilier un peu toutes les facettes de notre vie de femme. Ce qui est marrant, c'est que, alors moi, évidemment, je suis un homme, ce qui est bien, parce que ça va faire un petit peu la balance. Tu dis, et après, évidemment, on va faire le tour, mais on passe un petit peu de temps avec chacun d'entre vous, quand même, chacune d'entre vous. Tu vois. Tu dis, j'ai adapté mon planning au rythme de mes enfants. Bien sûr. Dans une entreprise, c'est presque inacceptable. Bah oui. oui, je l'ai vécu, donc oui, je confirme. Oui, c'est clairement impossible aujourd'hui. J'aime pas ce mot-là parce que pour moi, tout est possible quand on le veut. Je pense que c'est très français aussi, où on a besoin de faire des horaires très précis pour justement être présent. Alors que justement, si on a une productivité qui est assez importante, qu'on arrive à faire le travail en temps voulu, sur un temps peut-être moins donné, mais où on s'adapte, pour moi, tout est possible. Et en effet, aujourd'hui, je dépose mes filles en nounou et à l'école à 8h30, donc je rentre à la maison, il est 9h moins le quart. Je commence à travailler vers 9h et je finis à 16h pour aller chercher ma fille à l'école et après chez la nounou. Donc oui, on a et je ne travaille pas le mercredi. Tant qu'à faire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? non. Maman Digital, vous allez tout révolutionner, vous révolutionnez tout le... Exactement. C'est bien, ça fait du bien. Merci, en tous les cas, je reviendrai sur une chose, Élise. Tu disais qu'un retour en entreprise s'était mal passé avant que tu décides d'être maman digitale. On reviendra là-dessus en fin d'émission. Puis je vais demander à Vanessa de se présenter. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Bonsoir, je m'appelle Vanessa. Moi, j'ai fait maman digitale, donc j'ai fait partie de la deuxième vague, donc des tout débuts, donc avec le Covid. Donc formation durant confinement, enfants à la maison avec devoirs, etc. C'était super. Mais non, tout s'est très bien passé parce qu'on est toujours très très encadré. Ça, c'est quelque chose de formidable. Franchement, dans cette formation, on n'est jamais seul. Donc moi, pour des raisons personnelles et de santé, j'ai dû mettre de côté mon départ en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis là, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Donc maintenant, là, d'ici le mois de mars, tout va être lancé. J'ai déjà des premières pistes.
Cool. Voilà. Et puis pour me remettre à nouveau dans le bain, je dirais, j'ai, par le biais de la famille toujours, eu la chance de pouvoir démarrer ma tante avec toute sa page Facebook, tout à mettre en place, quoi. Et ayant un petit peu peur d'être à la ramasse, puisque ça faisait quand même plus d'1 an que je n'avais pas travaillé, eh ben, on n'est pas toute seule à nouveau, puisqu'on rentre dans un club qui s'appelle le Club Estime. Et là, on a toutes les mamans qui sont là, d'ailleurs. On est toutes sur ce réseau, et dès qu'il y a un petit souci, on a un tracas, ou bien on a découvert une super nouvelle, une appli, je sais pas, une stratégie, quelque chose, on peut tous se partager les informations. Et ça, c'est génial. Tu dis, Vanessa, que tu as fait ta formation Oui. pendant le gros confinement Oui. de mars 2020. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait effectivement bébé toute la journée, il y avait papa. Pas toute la bébé, journée. c'est pas bébé, moi, il était en CP, donc apprentissage de l'écriture et de la lecture, voilà, non mais... Et papa aussi toute la journée. Et papa toute la journée aussi, qui vivait pas très bien le confinement. Évidemment, j'imagine. Alors comment... Et moi qui découvrais quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que je ne viens pas du tout du milieu digital. Donc le vocabulaire parfois... Voilà, on est bien d'accord. Le Absolument. vocabulaire parfois peut un petit peu nous sembler martien. Complètement. Donc on cherche un petit peu et puis tout s'est bien passé. Le cas pratique, par contre, a été un petit peu décalé parce que du fait du confinement, à l'époque, le cas pratique était une boutique de robes de mariée. Donc même elle, à nouveau fermée, elle ne savait plus trop si elle allait continuer ou pas. Donc on a tout mis en stand-by, on a tout repris après. Enfin ouais, tout était un petit peu démantelé. Voilà. Mais bon, le Covid, et puis on fait avec, Absolument. Mais bon, au moins, on n'est pas seul. C'est ça. Et ça, je veux vraiment le répéter. On n'est pas seul à Maman Digital pendant la formation et après la formation. Donc, même si on travaille chez soi, à la maison, je l'entends souvent, oui, mais tu vas être à la maison, t'es toute seule, voilà, il me manque quelque chose. Non. Déjà, on est chez soi, mais on a le droit de sortir. Et puis, si on veut du client, il faut aller faire du démarchage. Et puis, on a quand même les réseaux sociaux et nous, c'est notre moyen à nous de communiquer entre nous. Et puis là, on se rencontre enfin. Je te dis, justement, cette formation pendant le confinement, comme tu vois, là, on a un témoignage de médecin qui n'était pas facile, parce que voilà, le cas pratique, on n'a pas pu tellement le mettre en place. Comment, toi, du coup, tu essaies de garder les motivations des unes et Écoute, des autres? j'ai eu, en fait, pendant cette édition-là, j'ai eu des mamans hyper motivées et très engagées, en fait, sur leur reconversion. Donc, malgré des cas pratiques qui se sont plus ou moins bien passés, toutes les mamans de cette édition ont fini la formation, certaines avec un petit peu de retard, justement, dû au confinement et au fait de se réadapter. mais c'est vrai qu'en fait, les mamans étaient encore plus motivées parce qu'elles se sont dit, en fait, c'est ce que je veux, quoi. Je veux être à la maison, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants au quotidien, travailler. Donc, il faut juste, en fait, avoir une certaine agilité et une adaptabilité. Parce que, oui, on va peut-être pas travailler la journée, on va peut-être travailler le soir quand on aura couché les enfants à 20h, au lieu de se regarder une série Netflix ou peu importe. Toi, tu t'adaptais en fonction des mamans digitales? Alors, en fait, non, le contenu, il est diffusé tous les jours. Donc, oui, les mamans se connectent tous les jours et en fait, elles vont travailler, en fonction de leur planning. En fait, c'est nous qui nous adaptons. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Moi, par exemple, je faisais mes cours le soir, parfois à 22h. Donc, et l'avantage, c'est que comme tout est digitalisé, si tu veux, alors elles sont dans un groupe d'apprentissage, mais finalement, quand elles posent une question, il y a toujours quelqu'un qui est disponible, que ce soit tôt le matin, que ce soit tard le soir, dans la journée, etc., pour pouvoir répondre, donner une partie de la réponse, etc. Okay. Et puis nous, avec les tutrices, on se connecte très régulièrement aussi pour pouvoir apporter... Donc ils peuvent tricher, c'est ça que tu entends dire. J'ai pas la réponse, s'il te plaît, dis si tu peux, c'est Vanessa au téléphone. Non mais c'est d'accord, oui. Si je peux me permettre, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué parce que une formation non présentielle, moi quelque part ça m'effrayait parce que moi j'adore le social, j'adore le contact. Mais là vraiment,
j'ai vraiment senti cette cohésion de groupe et comme tu disais, on pose une question. Pour moi, c'était quand même aussi quelque chose de très très nouveau. Je me suis jamais sentie seule et j'ai adoré voilà la tutrice qui était là pour nous répondre. Et à chaque question, il y avait une réponse rapide en plus, mais vraiment ouais, comme tu le dis, on n'est pas toute seule et c'est hyper bien cadré. Il faudra me faire un petit focus à la fin vite fait aussi sur le fameux club Estime. Ça, je note, tu vois, au fur et à mesure. On va continuer, Vanessa, puis après on reviendra. C'est pareil un petit peu sur les quelques cas pratiques. On va continuer avec évidemment, hop, je dis pas de bêtises, Coralie. J'aime bien ce que je regarde là-bas, je dis Coralie. Et là, je dis Coralie qui est là. Non, c'était Elodie. D'accord, j'avais dit que je le ferais. Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, Elodie. Donc Elodie. Donc c'est bien toi, voilà, bien Elodie. Okay. Ça marche. Donc bonjour, donc moi c'est Elodie, je suis de l'édition du coup 2020-2021, donc qui a commencé au début du deuxième confinement. Donc là c'était encore un autre élan et je me souviens qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de peur et Nathalie c'est ce qu'elle avait dit par rapport à l'autre édition qui était plutôt allez on y va, c'est pas grave, etc. Au deuxième confinement c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, notamment moi par exemple mon cas pratique c'était une fleuriste. Et du coup, elle me dit, on va fermer. On va fermer. Donc moi, en panique, je vais sur le groupe d'apprentissage. Mon cas pratique va fermer. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, Nathalie qui me rassure, il n'y a pas de souci. On peut quand même, même si la fleuriste est fermée, on peut tout à fait communiquer, commencer à travailler dessus tout de même, parce que de toute façon, il va rouvrir dans la logique des choses, et ça peut l'aider justement à préparer la réouverture et à maintenir quand même une activité, que le compte il soit actif, même en étant fermé. Et il y a eu aussi un énorme élan de solidarité à ce moment-là, et ça s'est vraiment transmis dans la communication. On a pu surfer sur cette vague aussi, et ça l'a beaucoup aidé. Donc c'est vrai que cette édition, elle a été marquée par le deuxième confinement, qui était particulier, mais du coup il y a eu un élan de solidarité entre les mamans et avec aussi les cas pratiques sur la partie. Parce que en même temps, je pense à un truc quand tu dis effectivement, elle était fermée, mais on a pu quand même travailler ensemble. Oui. Du coup, le click and collect, c'est quelque chose que du coup tu as dû prendre en main. Oui, après c'est elle qui gérait quand même sa partie, mais on a pu en effet communiquer là-dessus qu'il était possible à des moments, par exemple, elle avait un gros blues pour vous peut-être pendant le confinement, pour ceux qui étaient du moins formés déjà. C'est vrai qu'il y a eu besoin de s'adapter et souvent, alors lorsqu'on travaille avec des petits commerçants, comme ça a été le cas d'Elodie, ils ne connaissent pas grand-chose à Internet. Donc il a fallu vraiment jouer son rôle de partenaire pour pouvoir les accompagner plus loin que juste gérer les réseaux sociaux. Pour pouvoir les orienter, les aider. Les plateformes existantes, etc. Les orienter. Et ça, du coup, ça t'a plu? Oui. Parce que t'as eu peur, effectivement, de ne pas pouvoir appliquer ton cas pratique. Voilà. Et là, ça t'a révolutionné. Tu t'es pas ennuyé pendant. Non, c'est ça. C'est surtout que c'est d'autant plus gratifiant parce qu'on se dit, on aide quelqu'un dans une situation qui peut devenir précaire, parce qu'il y en a, c'est devenu précaire. Il y a eu des boutiques qui ont mis la clé sous la porte pendant la crise sanitaire. Voilà, et ça continue malheureusement. Donc de pouvoir l'aider et de la soutenir et d'être à côté d'elle, c'est d'autant plus. Enfin, moi, c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien dans ce métier. C'est on se sent utile. On se sent utile. On est là, on les accompagne. On est vraiment. C'est une collaboration. C'est même si on fait pas partie intégrante de l'entreprise, on n'est pas salarié, etc. Mais c'est une collaboration. Et voilà, de pouvoir aider. Enfin, moi, j'adore. Moi, c'est vraiment le. Tu vis aujourd'hui de ce métier. Oui. Et tu travailles en tant que tutrice. Oui. Dans le digital. C'est ça. Explication. Oui. Oui, j'ai eu la chance. Du coup, en peu de temps, ça. C'est ça. Du coup, moi, je suis sortie donc de l'édition en début 2021. Donc là, ça fait 1 an. Et c'est vrai que j'ai adoré justement ce côté d'être plusieurs, d'être dans un groupe, d'être accompagné justement par une tutrice. C'est vraiment, on gagne en estime. La méthodologie, elle s'appelle Estime et elle porte vraiment très très bien son nom parce que on se sent pousser des ailes. Clairement, moi, et pas que moi, je pense. Ça va falloir que tu nous donnes 2-3 trucs ici. Parce qu'il y a tellement de bienveillance, les contenus, enfin tout est adapté à notre rythme, tout est adapté
pour nous en tant que maman, et il n'y a pas forcément cette bienveillance dans le monde de l'entreprise, justement, dans la société actuelle. Et du coup, là, on rentre dans un cocon, on est dans notre petit groupe, on pose une question, il y a une réponse, la vidéo, on n'a pas bien compris, on la re-regarde, on peut pas la regarder à ce moment-là, l'enfant il est malade ou il n'arrive pas à faire la sieste, bah c'est pas grave, on la regardera le soir. C'est une flexibilité qui est super en tant que maman, clairement, et que je pense n'existe pas partout, loin de là. Et j'ai perdu le fil. Non, et du coup, toi, du coup, ça t'a donné envie aussi, parce que tu as été bien oui, c'est aidée ça. par une tutrice. Ça t'a donné envie de le faire. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, j'ai adoré le concept depuis le début. Et même avant de finir, en fait, ma formation, j'avais dit à Nathalie, s'il y a besoin d'aide dans l'équipe, etc., moi, je suis là à fond, à 100%. Je peux vous aider dans le développement du concept, en fait. Et là, ton armée se met en marche. Et oui, aujourd'hui, j'ai quand même une équipe qui s'est montée. Donc, on a 4 tutrices, dont Élodie. On a des personnes qui gèrent donc la partie admission. Parce que, comme le disait en fait Élodie, toutes les mamans qui souhaitent rentrer dans la formation, on leur demande de la bienveillance, de l'entraide. Donc, on fait un entretien d'admission parce que malheureusement, parfois, ça nous arrive, c'est rare, mais d'avoir des mamans qui ne sont pas dans cet état d'esprit. Et nous, c'est vraiment notre ADN chez Maman Digital. Et puis après, on a des personnes qui sont en charge des relations presse. Élodie travaille avec une autre maman justement sur le développement des relations presse, la partie chef de projet, parce que tout se fait sur Internet, mais du coup, il y a beaucoup de pages que l'on crée, etc. Et puis ensuite, on a aussi une personne qui nous gère la partie copywriting, donc c'est-à-dire tout ce qu'on écrit, ça y est, je parle en langage. Tu vois, c'est le truc. Dictionnaire. Tout ce qu'on va rédiger, en fait, les textes que l'on va rédiger sur les réseaux sociaux, sur nos pages, etc. Et qui travaille avec une community manager. Donc la community manager de Maman Digital, c'est un poste qu'on veut tournant, parce que justement, on forme les mamans à ce métier-là. Donc on donne l'opportunité tous les 3 mois à une maman de rejoindre l'équipe pour 3 mois. Et pour nous gérer. Donc voilà, on a vraiment aussi cet ADN en fait de permettre aux mamans de tenter l'expérience avec Maman Digital, avec l'équipe. C'est une super idée. Super. Je crois que vous êtes en train de changer le monde, mesdames. Yes. C'est pas complètement faux ce que je dis. Habilité. On va passer à Coralie. Je vais pas me tromper. Coralie, pareil, présentation. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, bonsoir. Moi, du coup, je suis encore en activité salariée. J'ai commencé la formation Maman Digital, donc édition 2022, édition cadeau au 10 janvier. Et tu neuf, là. Moi, je suis encore dedans. Je n'ai pas terminé ma formation encore. Donc, effectivement, je rejoins ce que toutes les mamans ont dit au niveau du partage et de la bienveillance et ce côté, on n'est pas seul. Moi, j'ai connu le concept sur les réseaux sociaux en cherchant, dans le cadre de mon activité salariée en tant que commerciale, j'étais déjà un peu en recherche de digital. J'étais toujours effectivement à chercher à faire par exemple des montages vidéo, des choses comme ça pour ça m'intéresse. voilà pour aider voilà pour me former un peu là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et donc, dans mes fils d'actualité est apparu Maman Digital. Donc, comme mon deuxième côté en dehors du digital, c'est quand même le côté maman. Effectivement, j'ai un garçon de 15 ans et une petite fille de 6 ans. Donc, forcément, le côté maman, on l'a toutes vécu en entreprise et on sait que c'est pas toujours facile de concilier vie pro, vie perso. Donc, quand on voit effectivement la présentation de Maman Digital, c'est le rêve, voilà. Pour une maman qui veut concilier sa vie pro et sa vie perso, franchement, c'est le top. Tu les as hypnotisés ou comment ça se passe? Non, mais ça fait vraiment du bien de voir que on n'est pas seul, parce que en tant que maman, des fois dans la vie pro, on peut se dire bon, il faut que je m'adapte, voilà. Et voir que parfois c'est la vie pro qui peut aussi s'adapter, finalement, comme ce qu'on vit là, c'est vraiment super intéressant. Le côté effectivement digital, c'était cette peur d'être un peu isolé. Auto-entrepreneur, voilà, je pense que je vais me lancer aussi après, avec le temps qu'il faudra, etc. Mais ce côté aussi, être seul, auto-entrepreneur, là, effectivement, je suis 100% rassurée. Parce que quand je vois le groupe dans lequel je suis personnellement sur l'édition cadeau, ouais, oui, on leur met super. des petits noms, tu vois. Alors, il y a des mangues, il y avait sapin, la cadeau, on leur met des petits noms. C'est génial, Et franchement, c'est super. Il y a un échange. Il y a toujours une maman pour aider une autre maman. La tutrice, bien sûr, est toujours là pour nous aider.
effectivement, moi, je trouve la réactivité, elle est impressionnante. Il y a toujours une réponse, il y a toujours quelqu'un qui est là. Vraiment un petit ils sont combien derrière C'est vrai, et même au niveau soutien, parce que des fois, on peut aussi douter de soi, dire est-ce que ma création, elle est correcte, est-ce que j'ai rempli les bonnes fiches, parce qu'on est en formation, hein, donc voilà, est-ce que j'ai compris la vidéo, ce qu'il faut faire, l'exercice, etc. D'avoir quelqu'un qui rassure, et pour la confiance en soi, franchement, c'est génial. C'était ma deuxième question. Est-ce que, j'imagine, quand on se lance dans ce genre de formation, pour certaines, c'était quelque chose que vous connaissiez déjà un peu le monde du digital, mais pour d'autres, c'était pas le cas. Et justement, quand on se lance dans ce truc-là, on se dit, wow, digital, alors il y a vocabulaire de dingue. Comment toi, c'est quelque chose que tu maîtrisais déjà avant, le vocabulaire du non, digital? moi vraiment j'étais en mode, j'ai appris un peu toute seule. Alors ordinateur, mon premier ordinateur date de 2008, donc moi j'étais vraiment pas, mes parents n'étaient pas du tout sur le digital, tout ça. Je comprends. Ah oui, non, moi vraiment. C'est bien, c'est un vrai témoignage qui vient de vraiment, loin. c'est un sujet qui m'a intéressée au fil des années et aussi par rapport à mon activité salariée, etc. Et là, la formation, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment étape par étape, mais chaque vidéo est hyper intéressante. Enfin, on pourrait se dire qu'à un moment donné, comme on a quand même, on a tous Facebook, on a tous Instagram, etc. Donc on pourrait dire, il y a un moment, je vais forcément tomber sur quelque chose que je connais. Eh ben non, il y a toujours des choses super intéressantes avec tous les sujets. Et c'est super bien organisé. Enfin, moi, je progresse vraiment de jour en jour à chaque vidéo sur quelque chose à chaque fois, quoi. Et tu organises pareil, ta journée comment? Parce que tu es en pleine formation. On a eu tout à l'heure une petite idée, mais toi, tu es en plein dedans. Oui. Comment tu fais avec les deux grands là? C'est pas du tout petit, pour le coup, cela bouge plus. Oui. Alors, un peu comme les autres mamans, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que, par exemple, pour dire, la semaine dernière, ma fille avait une sortie scolaire, donc elle rentrait pas le midi. Donc, moi, ma formation, du coup, je l'ai faite sur mon temps de midi. D'autres moments, ça va être plutôt le soir. Alors, si le papa gère la soirée, comme c'est souvent le cas, moi, j'ai la chance de faire entre 18 et 20 heures mon petit temps à moi. Donc, voilà, c'est vrai que c'est appréciable. Et si, toutefois, lui aussi est en déplacement professionnel ou autre, c'est effectivement quand les enfants sont couchés, après 21 heures, voilà, mon petit temps à moi aussi. Comment tu arrives à capter, ou tout du moins le programme, comment il a été fait, décidé pour capter effectivement l'attention de cet univers-là, puis surtout, parce que là, je vois bien dans les yeux de chacune que c'est quelque chose qui les a complètement, non pas hypnotisés, c'est pour rigoler, je dis ça, mais accrochés en tous les cas à cette formation. C'est quoi le secret? La recette? Je dirais en tout cas, le secret principal, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, les mamans n'ont pas énormément de temps. On est toutes overbookées entre nos enfants, notre travail, etc. Donc, faire des journées complètes de formation, comme sur la formation professionnelle traditionnelle, c'est tout de suite très compliqué. Il faut gérer où est-ce que je vais laisser les enfants, les déplacements. Parfois, c'est sur plusieurs jours, donc les hôtels, etc. Donc, nous, on voulait complètement utiliser le digital pour que chaque maman puisse le faire à temps choisi, de chez elle ou sur des moments creux. Par exemple, ça nous arrive souvent lorsque certaines mamans attendent, par exemple, dans la salle du pédiatre ou du médecin, que le médecin a du retard. Et elles ont vu une vidéo, elles ont répondu à un quiz depuis leur téléphone. Mais ça peut se faire à tout moment, en fait. Ça peut se faire à n'importe. Donc, c'est vraiment très découpé. Et puis, comme on le voit aussi, on a de moins en moins d'attention avec notamment le développement d'Internet, des réseaux sociaux. Donc, pareil, on ne voulait pas des vidéos qui soient très, très longues, qui fassent 1 heure ou autre. Donc, on a découpé nos vidéos pour avoir des vidéos qui font quelques minutes, donc entre 5 et 10 minutes en moyenne. On a 1 ou 2 vidéos qui fait 14 ou 15, mais sinon on est sur des vidéos assez courtes. Donc on dit l'essentiel, et après on les met aussi en action, c'est-à-dire on leur dit allez chercher, si vous voulez approfondir le sujet, soyez actrice de votre formation, allez chercher sur Google, allez chercher des tutos pour aller plus loin sur certains sujets. D'accord, ok, c'est clair. Voilà. Vous êtes d'accord avec la chef? Moi, j'ai une question. Alors, ça peut être une question un petit peu, effectivement, le vieux gars qui dit, mais est-ce que ça vous enferme pas encore plus qu'avant? C'est-à-dire, souvent on dit, maman, les femmes sont à la maison, s'occupent des enfants, nanana, nanana, nanana. Mais là, du coup, vous avez décidé, vous, de prendre ça en main, votre vie professionnelle en main, puis votre vie familiale aussi, encore plus en main qu'avant. Mais est-ce que ça vous a pas enfermé les réseaux sociaux, puisque beaucoup de choses se passent dessus? Allez, vas-y. Oui, non, pas du tout. J'y réfléchissais justement dans la voiture en venant.
Au contraire, moi j'ai créé des vrais liens en fait avec mes clients aujourd'hui. Mais tu as beaucoup de présentiel quand même? Bah, du coup, j'ai envie d'aller les voir. Bah oui. Et eux m'attendent. Tout à l'heure, on parlait même d'équipe. J'ai même moi une de mes clientes qui me considère comme membre de son équipe. Enfin, elle me dit, mais viens travailler à côté de moi. Tu prends le bureau. Je pense que tout dépend de nos clients et on a la chance de pouvoir choisir, sélectionner nos clients. Donc, allons sur des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Et aujourd'hui, non, justement, moi, c'est régulièrement, je sors, je vais voir mes clients, on s'appelle, je fais des points réguliers aussi sur les plannings que j'organise sur tout le mois. Je fais valider mes publications. Donc, tout de suite, il y a un échange, en fait. Et tous les jours, j'ai au moins un client. Il y en a d'autres qui veulent réagir sur ça? Sur justement, est-ce que ça enferme ou pas? Vanessa, toi, tu es au tout début, mais moi, je suis au tout début, mais je trouve pas qu'on soit enfermé. Mais alors, pas du tout. Au contraire, c'est limite, je me trouve plus épanouie que d'aller tous les jours dans la même société, au même bureau, avec mon même pot de crayon, au même endroit. Non, mais ça, c'est personnel, mais moi, ça, je ne peux plus. Là, je trouve que chaque jour est nouveau. Même si les clients, forcément, on espère créer un lien avec et qu'on va travailler de plus en plus longtemps et les garder, chaque publication est une nouvelle création. Donc, faut toujours soi-même se renouveler. Et non, du coup, je trouve pas du tout qu'on soit seul. Super, tant mieux. Ouais. En plus, il y a des partenariats qui se créent avec Maman Digital, la BGE. Donc, comme là, moi qui suis en parcours d'auto-entrepreneur, c'est tombé. Que tu fais avec la BGE? Bah oui. Ah, top. Bah oui, bien sûr. Oui. Bah, oui. Donc on n'est vraiment pas seul. D'accord. Oui, Maman Digital, on n'est pas hypnotisé, c'est juste que tout est mis en place. J'aurais pas dû dire ça. Ça va être relevé. C'est juste que tout est mis en place pour que on soit bien encadré, que même quand on a un petit coup de mou, on se dit mais finalement est-ce que j'ai vraiment ma place? Et rien que ça. On se le marque sur notre petit club estime et puis il y a toujours une maman qui répond et puis qui dit oui t'as ta place et oui et puis qui nous raconte une petite anecdote personnelle et puis on est reparti. Ça booste, ouais. Chose que personnellement je n'ai jamais rencontrée en entreprise. Ouais, donc ça c'est un autre univers. Et c'est vrai que souvent, tu vois, alors après, on laissera parler Élodie, parce qu'elle voulait justement parler aussi, mais c'est vrai qu'on dit souvent les réseaux sociaux, ça distend, les relations sociales, etc. Moi, je remarque, en tout cas, parce que maintenant, on a fait quand même beaucoup d'éditions, on a 850 mamans dans la communauté, que justement, ça a créé des vraies relations. Il y a des mamans digitales qui, aujourd'hui, se voient, ou habitent pas à côté, mais s'appellent régulièrement, ont des nouvelles régulièrement. Il y a de vraies relations en fait sociales et amicales qui se créent. Très bien. Je vais rebondir du coup sur ce que Nathalie vient de dire. C'est vrai que de toute façon, au réseau social, il y a le mot social dedans, et c'est tout à fait ça. C'est que grâce au réseau, en fait, on peut créer, comme elle a dit, des liens. Et moi, je sais que je suis toujours en contact avec des mamans de mon groupe d'apprentissage. Donc, il y en a une qui est pas trop loin de chez moi, donc on s'est déjà vu physiquement. Et il y en a une autre qui est pas à côté. Je l'ai déjà eu au téléphone. Et c'est agréable parce que du coup, c'est vraiment des liens forts et on se booste. Et parce qu'il y a des moments, bien sûr, c'est pas toujours rose, hein, c'est comme partout. Il y a des hauts et des bas, des moments où on est très très motivé et des moments où on se remet un peu en question, comme partout. Et en dehors de ça, il y a aussi la possibilité en fait de rencontrer d'autres entrepreneurs. Maintenant, il y a énormément de réseaux d'entrepreneurs de partout. Ouais. Et moi, je sais que je suis dans cette démarche aussi. Et du coup, je me sens pas du tout seule. En fait, j'ai l'impression qu'au contraire, je me suis ouverte d'une façon bien différente qu'avant. Justement, avant, on est dans notre routine. On voit toujours les mêmes personnes, les mêmes collègues, etc. Et on va rencontrer personne de nouveau au final parce qu'on a déjà notre famille, nos amis, notre entourage de bien cadré, bien. Donc c'est quand même plus rare de rencontrer des nouvelles personnes que quand on est au lycée, quand on change de classe, etc. Là, ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça aide aussi pour la prospection et découvrir des nouvelles activités, des nouvelles passions. Enfin, c'est super enrichissant. Donc on est d'accord pour dire que Coralie, ça n'enferme pas. Ah oui, non, je trouve que franchement, l'ouverture, elle est aussi sur au niveau de la création, apprendre
au niveau des entreprises. Rien que nous, sur notre groupe, du coup, les cas pratiques de chacune sont très différents. Et c'est enrichissant aussi parce que du coup, on voit comment tout s'adapte en fait, et on apprend aussi des choses sur les autres métiers, les autres secteurs d'activité. Ça nous sort effectivement de ce côté où on avait nos habitudes, notre entreprise, nos collègues. Et là, on voit aussi tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme métier. Moi, j'ai une question là, en vous écoutant, là, il n'y a pas de raison. Où est la place de l'homme là-dedans? Hein? Alors écoute, on a justement... Où est-ce que moi je me situe dans votre histoire? Non, mais justement, c'est vrai que Maman Digitale, c'est avant tout un concept qu'on a créé pour les mamans, parce que malheureusement, aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont discriminées en entreprise. Mais on est ouvert à toute possibilité. Et nous avons d'ailleurs, dans notre prochaine édition, notre premier Papa Digital, comme tu le disais, qui vient de nous rejoindre et qui a été conquis par Maman Digitale, notamment parce que son ex-femme a fait la formation l'année dernière, et que lui aussi, il s'est dit pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas, si certains papas souhaitent travailler à temps choisi pour pouvoir aussi être présents auprès de leurs enfants, avec grand plaisir. Et oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'hommes qui, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai que c'est un faible pourcentage quand même, qui s'occupent de leurs enfants, pendant que madame a peut-être une carrière ou un poste, voilà, qui ne lui permet pas de s'occuper de ses enfants. Et donc c'est l'homme qui décide de dire non, c'est moi. C'est moi, je prends mes 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus combien, parce que ça fait longtemps. Combien c'est maintenant les congés parentaux? C'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est jusqu'aux 3 ans, donc ça n'a pas changé, d'accord, ok. Moi, je pensais qu'il y avait une évolution. Donc c'est souvent aussi, c'est de plus en plus, je trouve, comment que les hommes prennent cette position-là. Et du coup, peuvent s'intégrer, parce qu'en fait, c'est la formation qui fait tout. On l'appelait Maman Digitale, mais c'est la formation qui fait tout. Ça peut former et les hommes et les femmes, concrètement, si je puis me permettre. Bien sûr, tout à fait. Miguel, il va donc faire une formation digitale. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et pareil, dans vos foyers, comment vos maris ou vos compagnons, en tous les cas, ont accepté que vous vous lanciez là-dedans? Est-ce que c'était pas une peur dans l'équilibre du foyer, qu'il soit économique ou pas? Allez, on refait un tour de table sur cette question. Voilà. Comment ça s'est passé avec monsieur à la maison? Parce qu'on dit dans les entreprises, mais à la maison, cette formule-là, comment elle marche? Ça s'est fait plutôt naturellement parce que, comme moi... c'est une question d'égalité aussi à la maison. Ouais. Alors nous, on a quand même un équilibre où si je passe pas l'aspirateur, monsieur passe l'aspirateur sans souci. Ouais, mais ça, voilà, c'est des petits détails qui comptent. Il n'y a pas de problème. J'avoue que je me cherchais beaucoup. Je me cherchais vraiment énormément et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis tombée effectivement sur la vidéo de Nathalie et alors moi je ne connaissais pas du tout le métier. Donc j'en ai parlé à mon mari qui est informaticien où il me dit oui, c'est très en vogue, renseigne-toi un peu plus. Mais en effet, moi je cherchais de la créativité, bien sûr du temps pour m'organiser selon mon envie. Enfin, ça cochait beaucoup de cases et de toute façon il est beaucoup dans l'accompagnement. Donc lui s'est dit elle veut être aussi présente pour les filles. Pas de souci, ça nous fait justement du temps précieux le soir, pas le midi, j'avoue, je les laisse à la cantine. Il y a un moment donné, j'ai besoin de mon... Non, je les laisse à la cantine. Non, il y en a qui font les allers-retours. Moi, je dis non. Justement, c'est mon temps de femme, où je peux aller déjeuner aussi, soit avec des clients, soit avec des amis. D'accord. Clairement, voilà, j'ai un vrai équilibre aujourd'hui. Et tout se passe pour le mieux à la maison, puisque, alors je peux, par exemple, hier soir, j'étais partie voir justement, je travaille avec un pôle bien-être à Ozoir et ils sont 5, donc avec différents métiers. Et pour se faire connaître, puisque ça fait très peu de temps qu'ils sont là, ils ont fait une petite porte ouverte dans une salle de sport. Donc je suis allée les voir. Donc j'ai dit à mon mari, tu t'occupes des filles et je m'en vais. Donc pas de souci. Alors j'avais fait une partie du job en les mettant le bain, tout ça. Ah oui. Il a fait la cuisine, parce qu'il cuisine aussi. Et pas de souci, quand je suis rentrée, elles étaient couchées et on a eu notre petite soirée après. Donc l'équilibre, ça va. L'équilibre se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Au contraire, je trouve que justement, ça amène plus de liberté dans un couple où même un midi, on peut faire des courses, alors que quand moi je travaillais avant à Ivry, impossible. Entre les temps de trajet et le rythme, impossible. Alors que là, je peux faire les courses en semaine pour avoir nos week-ends ensemble. Le soir, les filles sont prêtes pour passer du temps de qualité avec leur papa.
Royal. Non, non. Donc là, on a un exemple de bonheur à la maison. Est-ce qu'il y a, Vanessa, est-ce que toi, ça a été compliqué d'expliquer à monsieur Alors, compliqué de lui expliquer surtout ce qu'était le métier de community manager. Non, voilà. Par contre, j'ai pas eu d'autres soucis. C'est-à-dire que moi, il savait que je recherchais un métier à faire de la maison en pouvant adapter mes horaires. Ça, il le savait. Mon mari, lui, ne rentre pas forcément tous les soirs de la semaine. Donc, je vis seule avec mon fils. Donc voilà, retourner avec des horaires de travail vraiment très précis, ça pouvait pas aller. C'était pas possible. Donc là, tout est très bien arrivé. Effectivement, je pense que les choses doivent arriver. Et il a compris le métier de community manager. Je suis pas sûre. Franchement, je ne suis pas sûre. Non, je me permets parce que je le connais. Donc je ne suis pas bien sûre. Mon fils a très bien assimilé. Il participe aux publications. Ça, c'est très drôle. Ah, génial. Ouais. Il reste à côté. Parfois, il me dit j'aime pas trop cette musique. D'accord, tu devrais mettre ça. Voilà. Il commence à être déjà dans le bain. Voilà, exactement. Donc, mais là, pour revenir au niveau des horaires de travail, là où c'est très intéressant, c'est que mon mari, du coup, par contre, est là forcément les week-ends. Et il peut faire des activités donc avec notre fils. Et là, moi, je vais travailler par contre des fois le dimanche. D'accord. Donc effectivement, là, avec ma tante pour qui je travaillais bénévolement, je lui envoie un mail. Elle me dit « Tu sais qu'on est dimanche ?» Oui, eh ben c'est l'avantage, cher ami, de travailler de chez soi. Donc voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie quand on a envie. Et monsieur l'accepte facilement. Franchement, oui. Et chez vous? Alors moi, il m'a vraiment soutenu dès le début. Vous avez démarré en or. Ah oui, non, vraiment, parce que lui, ça lui a jamais fait peur le fait de devenir, enfin, d'être à son compte. Du coup, il a toujours soutenu ce genre de projet, que ce soit au niveau des amis, etc. Et du coup, bah là, c'était moi. Et il m'a dit, bah oui, fonce. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai des moments un peu de bas, etc. Il me dit, mais non, mais c'est pas grave, on va trouver une solution, on en parle. Et non, moi, il m'a toujours soutenu dans ce sens. Donc, je pense que c'est pas le seul, hein, la preuve. Ouais, non, donc, mais voilà, c'est pour le moment, j'ai pas de cas. Non. Non, bah super, chez toi. Je vais malheureusement pas aller ça a dans- failli un peu, non? Non, pas du tout. Au contraire, elle m'a encouragée. Elle m'a dit que le concept était super, que voilà, que quand je lui ai montré les premières vidéos, du coup, parce que moi, je lui ai montré un peu la formation, comment ça se déroule. Il trouve ça super intéressant et il m'encourage aussi parce qu'il sait que c'est un domaine qui me plaît. Et il m'a même dit là, juste avant que je vienne, franchement, je savais que ça allait te plaire, mais je pensais pas que tu allais être aussi passionnée. Et qu'il était très content pour moi que ça me plaise comme ça. Voilà. Bah, dis donc, alors là, alors moi, tous mes statistiques sautent là. Eh ben, je vais te poser la même question, Nathalie, parce que tu as emmené ce concept en France, tu as développé ce concept et tu continues de le faire. Je sais, pour connaître un petit peu ce que fait monsieur dans le digital aussi, enfin sur la partie internet, ça a été facile quand tu lui as dit, écoute, j'ai travaillé pour des gros groupes, d'accord. On s'est foutu de moi, voilà, 4 fois, enfin voilà, 3 fois en tous les cas, mais maintenant, terminé, c'est comme ça que je veux faire. Est-ce que ça a été facile pour lui Alors, super facile, c'est même lui C'est pas qui m'a facile, poussé. moi, je laisse. Non, c'est vrai, c'est même lui qui Génial, m'a mais c'est poussé top. en fait lors de mon dernier licenciement. Il m'a dit écoute, faut que tu crées un truc pour les femmes. Au début, je lui ai dit machin. Ah ouais, c'est lui qui t'a carrément Ouais, dit. c'est lui qui m'a dit. Donc, quand mes associés Billy et Franck ont pris contact avec moi, il était quasiment même plus motivé que moi en disant allez, vas-y, fonce. Et effectivement, il nous soutient au quotidien, puisque comme tu le disais, il travaille dans le domaine du digital, il est développeur, donc il intervient souvent sur le site quand voilà, il y a des bugs, sur les serveurs, et il nous fait pas mal de petites choses en fait par derrière pour pouvoir nous aider. D'accord, c'est bien, mais ça c'est génial, vous avez donc des maris en or. Et bah tant mieux, et puis ça crée aussi du dynamisme, ça souvent on a besoin d'aventure, c'est idiot ce que je veux dire, mais c'est vrai, mais tout au long de notre vie, moi je peux en parler, ça fait 30 ans que je suis avec ma femme, donc on a besoin aussi d'aventure pour éviter de tomber dans le, comme on dit, vous dites souvent, dans la routine, voilà c'est ça. Donc Maman Digital a permis de sauver des couples peut-être. Peut-être, effectivement. Non, mais, attends. Non, mais en tous les cas, c'est des beaux témoignages communicants entre. Tu étais dans quoi juste avant logistique. Prends pardon, excuse-moi. Tu étais dans quoi avant? La logistique. La logistique, Vanessa. Tu étais dans quoi?
L'administratif. L'administratif, Le commerce. le commerce Commercial. et le commercial. Voilà, donc ça vous a permis de vous, du coup, partir loin, mais quoique pas si loin, parce que vous faites du commercial dans vos métiers, il y a forcément une mise en place de logistique pour pouvoir répondre comment aux clients, même si ça, tout est lié au digital. Et évidemment, l'administratif. Alors là, pour le coup, il y en a un petit peu aussi, forcément, surtout quand on crée son entreprise. C'est des témoignages touchants et pas de cas. Est-ce que tu as déjà eu dans les moments, dans les formations de maman digitale ou même après sur l'accompagnement d'une maman digitale, un cas où ça s'est pas bien passé? Parce que quand même, là, t'as 100% de réussite, t'as le mec qui va absolument chercher les problèmes. Non, mais oui, effectivement, on n'a pas 100% des mamans qui arrivent à en vivre parce que, alors, il y a la formation, alors ça, c'est mais notre histoire, la formation, en fait, ne fait pas tout. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort, c'est à la maman, c'est à la professionnelle d'aller démarcher des clients. Parfois, on se prend des portes. On a 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir un premier client. Donc, ils font une certaine motivation, une certaine résilience. Et je dirais pas que 100%, que les 850 mamans ont cette résilience, mais en tout cas, la majorité, oui. Et certaines, ça leur permet en fait ça leur permet d'avoir une étape avant de faire autre chose. Par exemple, je pense à une maman qui aujourd'hui est thérapeute et accompagne justement les mamans célibataires. Cette formation lui a permis de créer son entreprise et de communiquer pour elle-même sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle aurait peut-être pas fait parce qu'il y avait plein de choses qu'elle maîtrisait pas. Et là, du coup, elle s'est dit, maintenant je maîtrise les réseaux sociaux, je peux communiquer dessus, allez, je me lance. Donc parfois, c'est juste une étape qui permet en fait aux mamans de continuer leur chemin. On peut constater qu'il y a eu une évolution énorme sur les droits de la femme, parce que c'est aussi une émission, alors là on a bien compris la thématique de l'émission, les droits de la femme, mais alors moi c'est ce que je vois, je me dis que quand je vois que c'est en quelle année qu'ils ont pondu les droits des femmes en 36, c'était marqué. Juste là, je crois. Oui, oui, c'est là en plus. Alors où c'est que c'est marqué? Regarde. C'est 1900. Oui, alors voilà. Alors oui, l'évolution. L'évolution est quand même importante entre 1804 et puis maintenant. Et alors ça, j'adore. J'adore. C'est-à-dire que en 1804, la femme doit obéissance à son mari. C'est dans le code civil de l'époque. Wow. Elle devient incapable juridiquement. Ça, en 1804. Aujourd'hui, 2022, moi je fais ce que je veux. Comme toi, mon gars. Non mais j'en rigole, ça fait du bien aussi d'en rigoler parce que la route fut longue. En 1900, les femmes peuvent devenir avocates. Ça y est. En 1907, les femmes mariées peuvent disposer de leur salaire. Alors ça, c'est complètement con comme on va voir. Non mais vous vous rendez compte quand même que vous pouviez travailler, mais que l'argent c'était donné à monsieur. C'était lui qui en disposait comme il avait envie. Alors attendez, j'ai peur, puis je monte. J'espère que ça va aller mieux en haut. En 1924, l'équivalence des programmes scolaires et des examens entre garçons et filles. Alors là, ça va un petit peu mieux. En 1938, suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Suppression de l'incapacité juridique. Vous aviez aucun droit en fait. Vous dépendiez que de moi. Oh, pardon, je tapais sur le micro. N'importe quoi. Alors on continue. Là, il y en a qui devraient se poser des questions. En 1944, les femmes peuvent voter et être élues aussi. En 1944. Non, c'est pas si loin que ça. Mais non, carrément pas quoi. Alors après évidemment, on arrive sur des choses. En 1965, les femmes peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari et ouvrir un compte bancaire à leur nom. 65. C'est très proche. C'est un truc de dingue quand même. Allez, je continue l'escalier parce que c'est important et intéressant. Merci de m'avoir donné ça parce que du coup, il y a des choses. En 1967, autorisation de la contraception. Donc ça, c'est comment elle s'appelle Simone Veil qui a travaillé là-dessus. Alors elle a travaillé sur ça et puis après sur le droit à l'avortement qui est un petit peu plus. Absolument. Qui est la loi d'ailleurs. En 1972. J'étais pas né encore. Ouais. Alors, le principe à travail égal et à salaire égal est inscrit dans la loi. Et ça, par contre, on en est encore loin. On en est encore loin aujourd'hui, oui. En 1972, dépénalisation de l'avortement, la loi Veil, effectivement, en 75. Là, j'avais 2 ans. Donc en 75, dépénalisation de l'avortement, c'est un truc de dingue. Et en 2000, la première loi sur la parité politique.
En 2000. Genre, le truc, ça a 22 ans, quoi. Et c'est pas encore Et d'actualité. c'est pas encore d'actualité, quoi. Et en 2006, l'alignement de l'âge légal du mariage pour les filles sur celui des garçons de 15 à 18 ans. Loi relative à l'égalité salariale, hommes et femmes. 2006. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a que des hommes qui font de la politique, enfin qu'on voit à la politique où les lois n'avancent pas plus vite que ça? Je ne sais pas, je pose la question, moi. Hein. On vient d'un monde patriarcal Ouais. dans tous les cas, donc forcément ça a été pendant des siècles et des siècles mené par les hommes. C'était les hommes qui avaient le pouvoir, c'était les hommes qui étaient présents, donc c'était les hommes qui ont fait un certain nombre de lois. Heureusement, ça bouge. Ça bouge pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais ça bouge. Donc, on va dans le bon sens. Mais oui, absolument. Et puis vous êtes du coup un vrai exemple quand même de cette liberté et de toutes ces lois-là qui sont assez jeunes pour le coup. Mais voilà, vous avez su vous en emparer et merci à vous en tous les cas et continuez comme ça. Alors là, je fais mon coq, hein, évidemment, mais je voulais pas l'animer, je voulais te laisser tout seul. Mais moi, en tous les cas, j'apprends beaucoup de choses sur cette émission. D'une part, effectivement, la vie d'une maman digitale, en tous les cas, d'une community manager qui travaille à la maison et qui aussi s'occupe de son enfant, etc., qui continue de veiller sur sa famille au même titre que monsieur aussi. Donc l'égalité, j'ai pu constater qu'à la maison, voilà, bon, après, on n'est pas un coup d'aspirateur près, hein, on est bien d'accord, hein, voilà, t'éteins pas le linge, non mais je connais ça, hein, ma femme va regarder l'émission, vous pouvez en être sûr, hein, voilà, donc je plie le linge maintenant. Vous voyez, ça en 75, ça n'existait pas, par exemple. Non, mais c'est vrai que ces petites choses-là, c'est des petites choses qui au quotidien, comment peuvent être, voilà, des sujets de discorde, etc. Mais en tous les cas, vous êtes vraiment, comment on pourrait dire, c'est passionnant quand même de voir que vous avez transformé un foyer, deux, vos vies professionnelles, et puis vous emmenez toute votre famille aussi dans cette aventure. Vanessa, toi, tu sais que là, c'est le début, ça va certainement être de plus en plus s'accélérer, comme d'autres de tes collègues. C'est pour ça que j'y vais. Non, mais à la maison, voilà, tu trouves l'équilibre au fur et à mesure que Oui, je trouve l'équilibre, et d'autant plus que, bon, pour les raisons personnelles qui m'ont empêché de commencer comme je l'aurais souhaité au départ. Donc, du coup, m'ont permis de caler certaines choses, effectivement, qui au départ me dérangeaient. Pas maintenant, ça y est, il y a plus rien au niveau matériel, je dirais, qui me gêne. Et humain. Et au niveau humain, j'ai pas ressenti trop de gêne. Okay. Voilà. Bon, c'est vraiment plus matériel. Ouais. Il y a de la place dans une maison, ça peut paraître bête, mais travailler... Mais c'était pas dans les plans de la maison, il y a... Voilà, exactement, c'est ça. C'était prévu, mais pas encore installé. Donc, parce qu'on n'en parle pas, mais travailler dans le salon quand tout le monde est là, c'est pas toujours pratique, quoi. Vous avez tous un univers chez vous, bien à vous, c'est-à-dire un espace de travail. Pas un univers, un espace de travail, ça fait comme ça, Nathalie. Vamir Miguel, c'est un espace de travail. Un espace de travail. Écoute, moi, je travaille de n'importe où. Alors, pour le coup, bon, j'ai bien un bureau, qui est souvent pas très bien rangé d'ailleurs. Mais j'adore travailler de mon canapé, j'adore travailler dans le jardin l'été quand il fait beau. Voilà, donc on a organisé pour que le Wi-Fi arrive dans le jardin. Je travaille parfois quand j'emmène mes enfants au tennis, depuis leur cours de tennis, dans la voiture, en attendant un rendez-vous. Donc voilà, j'ai une flexibilité de travail assez importante, on va dire. D'accord, on peut travailler n'importe où, pareil pour toi. T'as un espace bien déterminé ou pareil, t'es assez... comme on dit, tu vagabondes chez toi ou dans le jardin. Alors depuis très peu, j'ai mon espace justement, comme on a ce projet avec mon mari, où là pour le coup on est tous les deux côte-côte, comme aujourd'hui. D'accord. Mais sinon j'étais beaucoup comme toi Nathalie, où c'est vrai que j'aime beaucoup le canapé, surtout le soir quand ça me permet de rester à côté de mon mari et en même temps moi de bosser et lui de se détendre. Mais effectivement, oui, on peut travailler de partout. Et j'aime quand même avoir mon espace, mais ça m'empêche pas de travailler de n'importe où. Pareil chez vous? Oui, moi j'ai mon espace de travail. Comme je fais du télétravail aussi dans le cadre de mon activité salariée. Du coup, depuis le confinement, on a forcément mis en place un espace de travail. Moi j'ai le mien, mon mari a le sien. Mais l'avantage, c'est vrai que sur le téléphone, ce qu'on apprend dans la formation, on peut faire
quasiment tout depuis notre smartphone. Donc, Ouais. c'est vrai que ça aide aussi de ne pas être catalogué au bureau, forcément. Voilà, comme on dit, dans les files d'attente, dans les voilà, on peut finir sa création sur quelque Tranquille, chose. Voilà, oui, tout à fait. dans les salles d'attente. Exactement. Voilà. Ouais. Élodie, pour toi? Pareil, et j'ai même pris goût à utiliser un peu plus mon téléphone que l'ordinateur. Avant, au début de la formation, je me disais non mais sur le téléphone, ok, les vidéos, mais tout ce qui est créa et toutes les autres tâches, je préférais sur l'ordinateur. Voilà, je me disais bon. Et finalement, le fait de pouvoir le téléphone est toujours avec nous, alors que l'ordinateur, on l'a pas toujours avec nous. Donc c'est vrai que j'ai mon espace de travail, mais je suis bien contente de pouvoir faire pas mal de tâches aussi sans être sur mon bureau. Si je suis, je sais pas, n'importe où, si que je veux avancer sur une tâche, je peux le faire. Je suis pas bloquée, je me dis pas faut que je rentre à la maison pour finir. Non, je peux avancer là-dessus. Et ça, Encore c'est faut-il sympa. avoir du réseau. Hein, Oui, en Pour la créa, ça général. pose pas de problème, oui, mais c'est pour l'envoyer après. En général. Merci beaucoup à toutes les 5. Vraiment d'avoir créé cette émission parce que c'était une émission moi qui m'a passionné. Je sais plein de choses maintenant. Je me coucherai moins bête ce soir. Merci beaucoup. En tous les cas, Nathalie. Merci. Et donc je t'invite à venir faire autant d'émissions que tu veux sur le monde du digital, sur les réseaux sociaux. Je vois que là, t'as déjà, tu te souviens de l'émission Froufrou? Oui. Animé par tu vois, ça serait génial que vous montiez ce type d'émission mais avec des thématiques qui sont les vôtres, les réseaux sociaux, etc., des anecdotes, peut-être parler des applications. Écoute, avec plaisir. On en parle juste après. Mais c'est absolument. C'est là on a peut-être trouvé une nouvelle émission où enfin vous allez pouvoir voir non pas le même gars tout le temps à la télé de Lyon. En tous les cas, je lance un appel, n'hésitez pas, si de temps en temps vous pouvez vous réunir ici, ne serait-ce qu'une fois par mois pour proposer une émission autour de cela, j'en serais vraiment ravi. Parce que ici, pour le coup, en termes d'égalité homme-femme, on n'y est pas du tout. Hein. Alors là, c'est pas de ma faute, hein, je œuvre pour. Charline, elle est derrière, je peux vous dire, elle est toute seule au milieu de 3 garçons, c'est pas facile. En tous les cas, voilà, c'est une idée, on l'a lancée. Maman Digitale, peut-être votre émission à la télé de Lyon. Puis si ça marche bien, peut-être que vous finirez à France Télévisions, on va savoir. Voilà. Je vous le souhaite. nous dira. Voilà, mais ça se sera fait à la télé de Lyon. Génial. Merci à vous, merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup Élodie, merci beaucoup Lise, et merci Coralie d'être venue, d'avoir fait un bout de chemin, parce que vous venez, certaines ne viennent pas d'à côté. Puis je crois que ça part à Paris dans la foulée. Il est bientôt 19h20, qu'est-ce que je dis, 18, 19, ouais, ça fait presque une heure qu'on est ensemble d'émission. C'est l'apéro, prenez l'apéro. Si Maman Digitale, vous regardez cette émission, vous êtes en formation, eh ben voilà, vous avez vos collègues qui travaillent pas là en ce moment, ils sont ici avec moi. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette émission. Cette belle émission qui a été de conversation autour de vos métiers, de votre vie en général, et puis aussi sur l'évolution des droits des femmes. C'est bizarre, j'ai du mal à dire ça. Et Droits des femmes et puis des mamans aussi. Et des mamans aussi. D'ailleurs, je le rappelle, hop là, bim, on ne va pas se mentir. C'est à madame qui l'a écrit, c'est Nathalie Grimaud qui a sorti, c'est ton premier. Et oui, voilà. c'est mon premier. Allez-y, c'est pas mal du tout. Vraiment, homme-femme, je vous invite vraiment à le lire. Chef d'entreprise, je vous invite vraiment à le lire. Pour le coup, la discrimination à la maternité relatée par une maman de 4 enfants. 4 Waouh Ouais. Allez, On fait pas les choses à Nathalie, moitié, hein. non, carrément. Par une maman qui a donc 4 enfants et désormais cofondatrice de Maman Digitale. N'hésitez pas à vous procurer. Il y en a encore de dispo. Bien sûr, sur Amazon. Oui, c'est à la demande. Parfait. Sinon, la librairie de Charlie, on a également. Il y en a à disposition dans la mairie de Charlie, dans Lyon. C'est pour ceux qui nous À la regardent d'ailleurs. librairie de Charlie. Sinon, voilà, sur Amazon. Amazon. Voilà, Maman Digitale, on ne va pas se mentir, de Nathalie Grimaud-Morvillez. Je fais un coucou d'ailleurs à ton chéri. Voilà, il va être content. Puis à vôtre aussi, hein, d'ailleurs. Hein, je ne les connais pas, mais merci encore beaucoup de m'avoir accepté dans votre émission. Pour le coup, le prochain coup, ils seront toutes seules. Voilà, c'était l'émission à découvert. Merci à l'équipe technique, vraiment. Donc derrière, il y a Charline, il y a Célestin et il y a Kevin qui ont assuré cette émission. Et je vous souhaite une excellente soirée. On va très très bientôt retrouver. Allez voir Maman Digitale, vous tapez ça sur vos moteurs de recherche, etc.
etc. Si vous voulez en savoir un peu plus. Je crois qu'on en a beaucoup parlé là. Et puis merci à vous. On se dit à vendredi. Non, on se dit pas vendredi. Jeudi soir, il y aura l'émission de Nicolas Doignon qui fait Top Culture, une émission sur la culture. Alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein, on est bien d'accord. Et puis vendredi, le JT de la télé de Lyon. Passez une excellente semaine en notre compagnie. Merci Nathalie. Merci on fait l'émission. Miguel. On l'a fait.